Salut à tous, on se retrouve pour une deuxième fois dans ce format Ça vient d'arriver, qui est un des formats que je propose chaque semaine et dans lequel je vous propose de découvrir l'histoire cachée derrière l'actualité. Aujourd'hui on va parler d'un événement vraiment impressionnant et vous allez voir qu'au-delà de sa rareté, les choses qui se cachent derrière le rendent encore plus inhabituel. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de la grande conjonction de Jupiter et Saturne qu'on appelle aussi l'étoile de Noël. Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors il est très difficile de l'avoir raté dans l'actualité. Ce lundi 21 décembre, date du solstice d'hiver, Jupiter et Saturne se sont rapprochés comme rarement elles l'ont été pour nous donner l'illusion de ne faire qu'un. Et vous vous doutez bien que cette illusion est en fait un effet de perspective dans lequel la Terre, Jupiter et Saturne s'alignent pour donner de notre point de vue cette illusion que les deux planètes fusionnent. Et rassurez-vous, aucun risque de collision puisque la distance qui sépare les deux planètes est de 733 millions de kilomètres. Le rapprochement de ces deux planètes arrive une fois tous les 20 ans environ. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2000. Alors très certainement, la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo avaient sûrement mieux à faire que de regarder le journal de 13h à cette époque. Bah, je vous l'apprends. On n'en a pas tant parlé que ça à l'époque. Et la raison est que l'événement était beaucoup moins impressionnant à cause de la proximité du Soleil qui empêchait l'observation. Donc la première chose qui rend cet événement rare, c'est qu'on pouvait l'observer dans de très bonnes conditions et ce, même à l'œil nu. Et la dernière fois qu'on a pu l'observer dans d'aussi bonnes conditions, c'était en 1226. Beaucoup ont parlé de 1623, sauf qu'à cette date-là, le Soleil était aussi beaucoup trop proche pour pouvoir avoir une observation d'aussi bonne qualité. 1226. À cette date-là, on en était encore à construire Notre-Dame de Paris et Genghis Khan était encore au pouvoir en Asie. C'est incroyable. D'ailleurs, vous vous doutez bien qu'un tel événement à l'époque a été source de pas mal de croyances. En 1186, les astronomes prévoyaient qu'une telle conjonction pourrait causer des grands vents, tremblements de terre ou même de grands bouleversements politiques. Et ils sont quand même jusqu'à aller envoyer des messages désespérés dans tous les recoins du monde. Et même si ça semble ridicule, on peut vraiment pas leur en vouloir quand on voit que 8 siècles plus tard, on annonce carrément la fin du monde à cause de la fin d'un calendrier. Alors, si l'événement est aussi rare, c'est parce qu'il faut à peu près 30 ans pour que Saturne fasse le tour du Soleil, contre 12 ans pour Jupiter. En faisant les maths, on note alors qu'il faut à peu près 20 ans pour que Jupiter rattrape Saturne. Mais vu que la Terre est elle-même en mouvement, il faudra plutôt compter 60 ans pour que la conjonction se refasse dans la bande du zodiaque, qui est le lieu où la rencontre se produit. Et si on ajoute à ça le Soleil qui empêche parfois grandement l'observation, on se retrouve alors à remonter jusqu'à plusieurs siècles en arrière pour retrouver des conditions d'observation aussi bonnes. L'autre point qui rend cette conjonction exceptionnelle, c'est que cette fois-ci la fusion était presque parfaite. Si on compare ce rapprochement à ce qu'on est capable d'étudier habituellement, on remarque qu'on est 10 fois plus proche qu'auparavant et que la dernière fois qu'on était aussi proche c'était en 1623. Et si vous faites partie des plus jeunes qui a regardé cette vidéo, alors vous aurez la chance de pouvoir admirer l'événement de nouveau le 15 mars 2080. Après ça, ce sera au tour de vos arrière petits-enfants qui auront peut-être la chance d'admirer l'événement en 2400. Bon, si vous n'avez pas eu la chance d'admirer le spectacle, j'espère que vous avez apprécié au moins les images que j'ai été en mesure de rassembler. Et si vous voulez admirer encore le show de vos propres yeux, et si le ciel se décide à se dégager d'ici la fin du mois de décembre, alors vous pourrez voir deux des planètes les plus brillantes se quitter tout doucement pour quelques décennies. Raconter l'histoire derrière l'actualité, c'est le but de ce nouveau format, donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur celle qui s'affiche pour comprendre comment un humain est capable de survivre à un crash aussi brutal qu'a connu Romain Grosjean. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis alors à tout de suite pour de nouvelles connaissances. Peace.